Bonjour à tous chers mortels, c'est Dragon, on se retrouve pour un nouvel avis manga sur The Famous, The Quintessential Quintuplet. Alors, on va être très clair tout de suite. Oui, ce manga, j'en avais déjà entendu parler avant, notamment grâce à l'anime qui est assez connu, mais c'est clairement pas quelque chose que je connaissais, que j'avais déjà regardé. Et quand le manga a été annoncé, voilà, j'ai vu la flopée de gens qui étaient en extase dessus. Bon, moi j'ai dit, bon bah écoute, on va juste le regarder. Je ne sais pas ce que ça va valoir, mais en tout cas, on va le regarder. Et c'est chose faite. C'est un manga que j'ai bien aimé, mais on va détailler, parce qu'il y a plusieurs trucs que j'ai envie de dire dessus. Alors du coup, c'est un manga qui a été fait par Aruba Negi, c'est un shonen comédie romance. Pour l'histoire, nous suivons Futaro, donc c'est un jeune homme extrêmement intelligent, qui est extrêmement fort à l'école, qui a des notes excellentes, qui a du sang partout. Alors il faut rappeler qu'au Japon, le niveau d'études est bien supérieur et bien plus difficile que le nôtre. Donc bon, avoir une note parfaite au Japon, tu sens que le mec il est balèze quand même. Sauf que le problème, c'est que financièrement, c'est pas la joie. C'est clairement pas quelqu'un qui roule sur l'or, sa famille, elle a plein de dettes, tout ça. Et à un moment donné, il va avoir un gros coup de bol, c'est que, voilà, t'as un père de famille ultra riche, pote avec son père, qui va lui demander s'il peut faire des cours particuliers avec sa fille, avec genre 5 fois le salaire minimum pour, normalement, faire des cours privés. Donc autant dire que ça va très vite rembourser les dettes, ce genre de truc-là. Donc, il va accepter, sauf que manque de bol, la fille en question, c'est une fille qui s'était embrouillée pendant la cantine. Genre, en fait, il était allé manger à la cantine, il s'était pris le plat le moins cher, oui, je précise, parce que le mec vraiment est dans la lèche. Et le truc, c'est que cette jeune fille, elle a essayé de lui demander, est-ce que tu peux me... Enfin, je vois que tu es très intelligent, est-ce que tu peux m'aider pour les cours? Donc au début, il lui a dit d'aller se faire voir, sauf que manque de bol, c'est cette fille-là qui va devoir aider à étudier. Donc, il va aller chez elle, il va voir que c'est elle, il dit, merde, bon, bah, il va essayer de faire en sorte de se rabibocher avec elle, j'ai pas trop le choix. Sauf que, c'est pas une fille, mais 5 sœurs, en fait. C'est des quintuplets, voilà. 5 filles à qui tu dois étudier, qui ont toutes leur propre caractère. Nous avons Ichika la désordonnée, Nino la protectrice, Miku la réservée, Yotsuba la joviale et Itsuki la successive. Voilà, c'est celle-là. Oui, je monte les marque-pages parce que je suis content de les avoir. Je sais pas ce que je vais en foutre, je pense que je vais limite les laisser comme ça en vrai. Ça pourrait limite faire un poster, tu sais. Donc voilà, nous avons ces 5 filles-là. Sauf que voilà, elles ont toutes leur petit caractère de merde. Et autant vous dire que pour les études, c'est clairement pas leur point fort. Elles ont toutes des notes pas oufissimes et elles n'ont pas vraiment envie d'étudier. Donc bon, ça va être très compliqué pour eux. Et du coup, ça va être un petit peu le bordel d'essayer de leur apprendre quoi que ce soit. Il va falloir ruser pour leur faire étudier. Ça, c'est pour l'histoire. Alors, je vous fais une petite... pour mon avis, je vous avoue. Hein, je vous dis ça de ce que j'ai vu au début. Quand j'ai commencé le manga, je me suis dit, putain, mais en fait, c'est We Never Learn ce manga. We Never Learn, voilà. C'est-à-dire, c'est un mec qui a en dèche de stun, du coup qui va devoir aller aider des élèves, et qui sont toutes compliquées, et qui va devoir les aider, ça va être des running gags, tout ça, tout ça. Bon, au début j'avais cet avis-là, je me dis putain ouais ça fait vraiment We Never Learn. Sauf que, alors jusqu'aux premières moitiés du manga, j'étais un peu dans cette idée-là, et plus le manga avançait, plus je me dis, alors, c'est peut-être la même idée, mais le manga n'a rien à voir. Et alors je précise ça pour un autre manga que je vais vous présenter très bientôt, certainement la semaine prochaine, que j'ai lu récemment. Parce que clairement, on en reparlera, mais voilà. Retenez bien pour la prochaine fois, ça ressemble à We Never Learn, mais ce qui se passe après, ça n'a absolument rien à voir. Et le manga fait sa propre identité, et ça c'est cool. Donc bon, qu'est-ce que j'ai pensé du manga? Alors j'ai trouvé ça très drôle, clairement, hein, j'ai trouvé ça très drôle, je me suis très vite pris dans le jeu du manga. Alors, je vais vous faire un petit avis sur les filles qu'il y a dedans, donc c'est pour ça que j'ai pris ça aussi, c'est pour m'aider. Alors, déjà je vous le dis clair et net, ma préférée c'est Miku, c'est clairement celle que je préfère le plus, hein, ça y a pas d'hésitation. Ichika je la trouve marrante, j'ai pas trop de problème avec elle. C'est bon, c'est un petit peu l'allumeuse de service je trouve, mais elle me gêne pas. Nino c'est une casse-couille pour moi. Yotsuba, bon je la trouve totalement random, clairement des 5 sœurs je trouve que c'est celle qui m'intéresse le moins et que genre, voilà, elle est là mais je m'en bats les couilles. Et Itsuki, pareil, c'est une pète couille, je m'en fous un peu d'elle. Enfin, je m'en fous pas, non, c'est vraiment Yotsuba où je suis un peu en mode rien à battre. Les deux autres, c'est des pètes couilles pour moi en fait, voilà. Donc moi, je suis sur Miku et j'ai mis Ichika, voilà. Donc bon, ces jeunes filles, elles sont, ma foi, fort sympatoches, elles sont très drôles à suivre. Elles sont extrêmement drôles à suivre. En vrai, j'ai de la peine des fois pour Futaro en mode putain, mais t'es tellement en train d'en chier, mon pauvre. Et en même temps,
il a un sacré bol d'être avec 5 filles comme ça qui, bon, à part une où j'ai, non, à part deux où j'ai un peu de doute, t'en as quand même trois qui ont l'air d'être vachement attirés par lui, hein, et je me demande si les 5 vont pas l'être. Donc bon, ça part en harem assez violent là, mais j'aime bien l'idée, hein, y a pas de problème, hein, je suis très fan de ce genre de manga, y a pas de problème. Le manga est un peu, alors il est ecchi mais sans trop l'être, je trouve. Voilà, il y a quelques trucs subjectifs, voilà, en mode, voilà, elle est en train de se dessaper, ou alors elle a pris sa douche, tout ça. Bon, t'as deux, trois trucs comme ça, mais le manga comparé à d'autres un petit peu dans le même style est très soft, je trouve. On n'est pas dans un méga gros ecchi de malade, voilà, c'est vraiment de la comédie romance en fait, le truc à 100%, avec une petite pointe d'érotique, mais vite fait quoi, hein, vraiment très très vite fait. Donc bon, le manga est vraiment très sympathique à voir. Si on a envie de rigoler un bon coup, il n'y a pas de problème. Il développe peut-être un peu plus. Là d'ailleurs, si je devais faire une différence entre We Never Learn et celui-là, c'est que celui-là a un petit peu plus de développement vis-à-vis de l'histoire. Par exemple, par rapport à notre héros, par rapport à ce que les filles sont en train de vivre, ce genre de truc-là. We Never Learn le fait aussi, mais c'est beaucoup plus porté sur le gag. Et du coup, sur 9 tomes qui sont portés actuellement, bah ça a été très long avant qu'on ait quelque chose de concis sur les personnages. Voilà, on a très peu d'histoire sur eux au final. Là, oui, je pense cet exemple-là parce que bah forcément, comme je l'ai dit, les deux se ressemblent vachement en fait. Donc je me sers d'un manga qui ressemble. Donc voilà, là le manga un petit peu plus, ouais, un petit différent. Hein, je peux pas comparer. Si jamais il y en a qui me demanderaient lequel des deux je préfère, j'ai toujours une préférence par We Neverland, mais bon, We Neverland, ça fait plus longtemps que je le suis. Je pense que Quintuplette, quand il sera plus loin chez nous en France, parce qu'au Japon c'est déjà 13 tomes, et de ce que j'ai compris, le 15e tome sera le dernier. Je suis pas sûr à 100%, mais en tout cas on touche à la fin, ça c'est sûr. Je pense que le manga il sera un peu plus long chez nous. Il y a peut-être des chances qu'il rattrape l'autre vis-à-vis de mon avis perso, enfin on verra. Pour l'instant j'ai quand même une préférence pour We Neverland, mais j'apprécie énormément ce manga là. D'ailleurs je suis un peu mort de rire sur les avis. Bon là je parle sur Manga New. Pour la rédaction c'est un 15,88, je trouve que la note est plutôt plus que correcte. Et les notes des lecteurs 20 sur 20. Alors je sais pas combien il y a eu de gens qui ont noté ce manga là, mais bon, vous exagérez, le 20 sur 20 pour moi il n'existe pas, hein. Même Berserk a ses petits défauts, oui je le redis, Berserk est un excellent manga, mais le manga parfait n'existe pas pour moi en fait. Même Hunter x Hunter, que je suis un gros fan de la mort qui tue, ce n'est pas un manga parfait pour moi. Donc voilà, mais bon, c'est subjectif, hein, c'est des notes comme ça, les gens des fois ils pètent un peu un câble là-dessus. Mais bon, le manga reste exceptionnellement bien, j'ai vraiment bien rigolé dessus, y a pas de problème. Pour ce qui est du potentiel, alors sur l'histoire, bon bah, bon, l'histoire est classique, hein, c'est pas vraiment l'histoire qui va te faire bondir de ton siège en mode oh mon dieu c'est révolutionnaire. Non, c'est quelque chose d'extrêmement classique, c'est de la comédie romantique comme on en a pas vu, enfin qu'on en voit 50 milliards de fois. La différence c'est que là c'est des quintuplés, ça change un petit peu la donne et c'est rigolo. Pour les dessins, alors les dessins je vais faire une petite reproche. Alors niveau des personnages j'ai rien à dire, niveau des personnages c'est super beau, c'est vraiment très bien détaillé. Par contre les décors c'est totalement random, tu sens que que l'auteur il en avait rien à foutre des décors. Non clairement, alors en fait soit il y a absolument aucun décor, soit les décors sont putain de vides. C'est à dire qu'ils ont fait genre à un moment ils sont dans des restos, des trucs du genre. Il y a un décor de resto, mais c'est totalement vide derrière. C'est-à-dire rien du tout, ils ont juste mis les personnages et c'est tout, alors que pourtant il pourrait avoir du monde, des trucs comme ça. Non, 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 le manga est vraiment très très vide en termes de décor, c'est très... c'est pas ouf je trouve. Mais bon, voilà, les personnages sont bien dessinés. Je le redis encore, quand c'est de la tranche de vie, ce genre de truc là, le décor ça me marque un petit peu moins, c'est pas vraiment ce que je regarde le plus. Mais bon, c'est bien de le souligner un petit peu, hein, voilà, c'est clairement pas le point fort du manga. Les personnages, alors là justement je dirais que c'est un peu plus ça le point fort du manga, on a une ribambelle de personnages haut en couleur. Futaro, même s'il est un peu plus classique, ben, il est quand même vachement drôle et agréable à regarder. Tu le plains des fois. Alors des fois tu dis t'es espèce de connard, t'as un peu trop de chance, et des fois tu le plains, tu dis putain de merde, mais putain mec, t'as 5 filles sublimes, ton Miku. Donc bon, voilà, c'est... Non, voilà, les 5 filles en question sont très drôles, voilà, c'est super agréable à regarder. Même la petite sœur, franchement, la petite sœur, alors même si c'est un cliché, la petite sœur, vous savez, ultra mignonne, elle a un petit truc en plus du mode, tu sais, oh, tu vas venir avec moi, hein? Bah oui, hein, voyons, je suis trop mignonne pour que tu dises non. Voilà, c'est un petit truc un petit peu manipulateur et très drôle à voir chez elle. Bref, voilà. On a quand même pas mal de personnages très intéressants, il n'y a pas de problème là-dessus. Jusqu'où le manga peut aller, bah, j'en sais rien. Je sais pas si le manga va développer très très loin le côté comment dire, le côté histoire justement, parce que pour l'instant on apprend beaucoup de choses vis-à-vis des filles par rapport à ce qu'elles ont vécu, par rapport à ce qu'elles ressentent, ce genre de trucs là, ce qui permet de mieux les cerner, et ça c'est très bien.
Mais j'aimerais bien en apprendre un peu plus, justement, par exemple, vis-à-vis de leur mère, parce que on sait que leur mère est morte, mais on ne sait pas vraiment qu'est-ce qui s'est passé. Leur père, on sait pas grand-chose de lui. Bref, avoir un petit peu plus de détails sur leur vie privée, ce serait pas mal, je trouve. Donc ça, j'attends de voir, hein, ça va peut-être se faire. Mais en tout cas, voilà, pour mon avis final, c'est vraiment un manga qui est très cool. Si vous avez envie d'humour, si vous avez envie de rigoler un bon coup, ça vaut largement le coup. Et sur ce, c'était Dragmar, je vous dis à la prochaine, chers mortels.